danger, il y a une pensée dangereuse, extrêmement dangereuse, qui s'est développée en Algérie, malheureusement, depuis 2021-2022. Notamment depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, que l'armée algérienne va affronter d'autres puissances derrière. Donc, ce discours martial, ce discours anti-marocain ne répond pas aux problèmes internes. Parce que le problème de l'Algérie, c'est son sous-développement, c'est son fonctionnement politique, c'est sa gestion des libertés publiques et individuelles. Ouais, le régime Bouteflika a pu développer le pays, les corrompus, les rodés le pouvoir, une classe d'oligarchie. Mais à son époque, on a eu des barrages, des stations de dessalement de l'eau de mer, on a eu des voitures, on a eu une autoroute est-ouest, la grande mosquée d'Alger, le palais des conventions on a eu des infrastructures qu'on a acheté à l'époque de Bouteflika. On n'avait pas la crise du café, des légumes secs, des huiles, de l'huile, du sucre. On n'avait pas. Et pourtant, on avait un environnement géopolitique hostile. La guerre en Libye, l'intervention de la France contre le Kadhafi, la chute, la rébellion de l'Azawad, les défis en sécuritaire à l'époque de Bouteflika étaient plus importants. Et pourtant, on n'avait pas autant de problèmes. À Tebboune, on n'a que des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de nous faire croire que leur faillite dans la gestion interne s'explique par les menaces externes. Ils utilisent les menaces externes pour faire taire les Algériennes et les Algériens. Pourquoi, en fait, le régime Tebboune? C'est très simple. En fait, tous les régimes du monde, y compris les puissances mondiales. Alors, Donald Trump, c'est le premier patron de l'armée la plus puissante du monde. Il ne veut pas faire la guerre. Il veut négocier avec la Russie une issue avec l'Ukraine. Voilà. À l'époque de Donald Trump, il n'y a pas eu de guerre. Même les États-Unis d'Amérique, qui sont la première puissance au monde, ils préfèrent négocier. Parce que c'est le plus difficile de faire la paix. Les vraies puissances sont les puissances qui imposent un compromis aux autres et qui arrivent à s'enrichir, à préserver la richesse de leur pays. Faire les guerres ont toujours été coûteuses. Donald Trump, il le dit, je ne veux pas que l'Amérique finance des guerres. Je veux que l'Amérique soit prospère, que les Américains retrouvent leur prospérité. C'est pour ça qu'il veut mettre fin à la guerre en Ukraine avec Poutine. Donc, le régime Tebboune, s'il était vraiment se préoccuper du bien-être et de la sécurité et du développement de l'Algérie, il faut négocier un compromis avec le Maroc. Il faut directement négocier avec les Marocains. On sait tous que leur faire la guerre au Maroc, les deux pays seront perdants. Et personne ne gagnera. Personne ne gagnera. Il faut donc négocier. Tous les pays, même la Syrie, ils ont négocié. La Corée du Sud veut négocier. Le Japon veut négocier. Les États-Unis veulent négocier avec Donald Trump. Tout le monde veut négocier. Tous les conflits finissent par, avant même de débuter, on essaie de négocier. Tout le monde veut éviter les conflits. Parce que les conflits militaires n'aboutissent qu'à des morts, à de la destruction, et ça ramène jamais rien. Ça ramène absolument. L'exemple de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, chef dans les conflits militaires ce cas. Qui est l'Algérien qui voudrait que l'Algérie devienne la Libye? Quel est l'Algérien et l'Algérien qui souhaite à ce que son pays soit comme la Syrie ou là comme l'Irak? Ou là comme le Yémen? On ne veut pas que notre pays soit un échiquier où les puissances mondiales font leur règlement de compte sur notre dos. Puisque on a des diplomates, on a une possibilité de négocier avec les Marocains. Tu veux pas, a proposé une médiation de l'Union Européenne. Et alors que l'Union Européenne, les deux pays les plus importants, l'Espagne et la France, reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. C'est pas possible. Ok, mais dès la médiation de l'Union Européenne, fais la médiation de l'Union africaine. Fais une médiation avec l'Union africaine directement. Les dirigeants marocains, à un moment donné, il faut qu'on se parle, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on trouve un compromis. C'est tout. Et tu décides. Pourquoi ils veulent pas négocier? Parce que ça les intéresse, cette stratégie de la tension. Parce que cette tension permanente, elle permet de justifier la répression, de justifier la dictature, de justifier les budgets élevés de l'armée, de la police et la machine sécuritaire, et elle peut masquer le sous-développement du pays. Demain, dès que tu vas dire à Tebboune, à ses partisans, on se développe pas, on a un problème, on est menacé par la guerre, on est menacé d'une guerre. Ya Habibi, il y avait la Libye qui brûlait, mais les projets d'autoroute Est-Ouest se construisaient, les logements se construisaient, les stades ont été lancés, l'Algérie a gagné la candidature pour les Jeux méditerranéens d'Oran, où on s'est développé. Tout le monde, comme Ya Habibi, vous voulez qu'on fasse que la guerre? Pour faire la guerre, quel est l'objectif de cette guerre? Vous voulez qu'on occupe le Sahara occidental? Vous voulez que le Sahara occidental soit intégré au territoire algérien? Et là, nous avons déjà le plus grand Sahara du monde.
Nous avons pratiquement avec l'Australie et les États-Unis le plus grand désert du monde. Et notre propre territoire, on est déjà un pays continent, on n'a pas développé. Ou Shindiru Beha, un territoire en plus. Faisons des compromis. Quand les Marocains, on divise ce pays, on fait un accès à l'Atlantique, on fait des projets communs, ou l'autonomie pour la population. Donc, ils sont même pas 300 000 habitants, même pas la population de Bab el Oued. Et on va régler le problème en 24 heures. Si les dirigeants algériens veulent régler le problème, le problème du Sahel occidental peut être réglé en 24 heures. C'est une population de 300 000 personnes, ni plus ni moins, c'est même pas Bab el Oued. On peut rapidement trouver un compromis s'ils le veulent. En 24 heures, une solution réaliste. Parce que tout le monde sait, les dirigeants algériens eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent. Les dirigeants algériens ont eu peur entre 2011 et 2013 que les Touaregs fassent un État indépendant au nord du Mali. Ils ont eu peur que la Libye se divise en plusieurs États. Ils ont eu peur que la Tunisie s'effondre et se divise. Ils ont eu peur que le Niger s'effondre et se divise. Parce qu'ils savent très bien que la création de micro-États dans le contexte mondial actuel, avec l'emprise des mouvements de narcotrafic, des mouvements terroristes et des ingérences étrangères, c'est un facteur de déstabilisation. Le monde moderne va vers les blocs régionaux, mais va vers la construction de micro-États. Le Sahel occidental ne pourra pas survivre, comme le sud du Soudan ne survit pas, comme le Mali a du mal à survivre, comme le Niger a du mal à survivre, comme plusieurs dizaines de pays africains ont du mal à survivre. Parce qu'aujourd'hui, il faut des marchés communs, des blocs régionaux communs pour affronter les menaces communes. Donc, si on veut être réaliste, on veut régler le problème avec le Maroc en 2 secondes. Dès l'autonomie, ou la assure-moi un accès à l'Atlantique, on se partage les territoires, 80%, 20%, même 80%, même des routes communes, accès commun, on exploite des projets communs, on déroule la paix. C'est très facile. Il faut juste faire preuve de bon sens. Mais moi, ils ne veulent pas négocier. Alors que la négociation directe, elle est inévitable. C'est pas la guerre qu'il faut faire avec le Maroc, c'est la paix qu'il faut faire avec le Maroc. Et cette paix peut être négociée en fonction des intérêts suprêmes de l'Algérie. Il faut la négocier directement, sous l'égide de l'Union africaine. Il n'y a pas un autre issue possible. Au moins, ils ne cherchent pas d'autres issues, parce que pour le moment, le climat de tension à Ada, le climat de guerre à Adaya, les arrange. Comme ça, on fait taire tout le monde. Celui qui nous critique est un traître, celui qui nous conteste est un traître, celui qui demande au développement du pays est un traître. Ils ont la main mise sur le pouvoir. C'est une hypocrisie qui ne peut pas durer longtemps. C'est un jeu dangereux qui ne peut pas durer longtemps.